Bon, salut les gars, donc je suis aujourd'hui avec Polo, on est sur les flotte tubes parce qu'on était en train de faire une petite session de pêche et malheureusement les touches sont pas violentes, du coup on s'est dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo explication notamment sur la pêche du sandre parce que là on était en train de chercher le sandre et du coup on a l'équipement pour la pêche du sandre et on a sorti un peu de leurre, on a un peu tout le matos qu'on utilise nous même quand on pêche le sandre et notamment flotte tube, lui il est avec son plateforme qu'il a acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Assez frais. Assez frais et du coup on va vous donner quelques explications. Donc je laisse Polo commencer. On va commencer par déjà vous présenter rapidement la canne qu'on utilise avec les leurres et les moulins. Donc moi pour pêcher le sandre j'utilise deux cannes en particulier. Donc pour pêcher en linéaire et les bordures et pêcher en dents de scie j'utilise beaucoup donc une petite casting. Là c'est une Megabass Arms avec un petit steeze avec faible récupération. Donc sur le sandre j'aime beaucoup avoir une toute petite récupération pour pouvoir permettre de pêcher amplement et lentement les choses. Donc pouvoir faire ça très lentement et permettre quand les sandres sont pas très actifs comme aujourd'hui, même si on n'a pas déclenché énormément de touches, de permettre vraiment de pêcher lentement et au moins passer le leurre devant pour vraiment qu'ils aient le temps de taper dedans même quand ils sont vraiment calés sur le fond. C'est pour ça. Et après petite récupération et casting. Moi l'avantage que je trouve au casting, donc après c'est personnel, vous pouvez très bien le pêcher sur une canne en spinning. L'avantage du casting c'est que je contrôle tout. Et je trouve que 80% des touches que je prends sur le sandre, c'est clairement à la descente. Donc de pouvoir contrôler cette descente-là, même en étant en lancé ou en faisant juste une pause ou en voulant laisser tomber du fond, avoir le doigt sur la bobine, je trouve ça hyper important, surtout sur des poissons avec des touches aussi rapides que le sandre, quoi. Donc c'est pour ça que personnellement en linéaire, c'est faible récupération et casting, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Après moi personnellement sur une canne Verti, donc j'ai une petite canne 1,83, c'est la 6.0 MH de chez Tenryu. Derrière en moulin vous pouvez mettre entre 2005 et 3000 sur les versions LT, essayer de réduire un peu la taille. Après pour la Verti, le moulin c'est pas ce qu'il y a de plus important, que très clairement c'est la canne qui fait beaucoup. Le moulin vous en servez très peu. Le principe c'est juste de retrouver le fond et le garder, donc après vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Après une canne sympa, c'est quand même intéressant parce que là-dessus c'est des cannes souvent très sèches qui permettent de sentir la moindre touche qu'on peut prendre en Verti et c'est hyper important parce que des jours ils sont très tatillons. Vous prenez des micro-crocs et donc avoir des cannes vraiment sensibles, vous n'avez pas besoin de mettre des 1000 et des 100, hein. Il y a plein de cannes qui font beaucoup de job, mais c'est vrai qu'avoir une canne vraiment de qualité pour pêcher en Verti c'est important. Et souvent vous pouvez privilégier les cannes entre 3 et 25 grammes. Après si vous pêchez beaucoup les fleuves, 7,28 ça sera très bien, si vous pêchez beaucoup les étangs, 3,14 ça sera très bien. Ouais, ce qui est important c'est d'adapter le grammage de ta canne en fonction du secteur où tu pêches. Exactement. En gros, moi j'utilise une canne pour le sandre principalement qui est hyper polyvalente, c'est la Mojo Bash de C5 et dessus j'ai pas un moulinet haut de gamme, hein, j'ai un légaliste tout simplement. Comme il disait, le moulinet sur la pêche du sandre c'est pas forcément le plus important, même sur toutes les pêches en général, mais encore plus sur le sandre. Ce qui est important c'est d'avoir une canne assez sensible et la Mojo Bash franchement elle fait le taf. De base c'est une canne drop shot, celle-ci elle est en 3,5 14, en taille je sais plus combien elle fait, en gros elle fait un petit 2,10 m. Et elle est hyper polyvalente, donc de base c'est une canne drop shot, donc une canne assez sensible. Et moi je m'en sers aussi pour gratter ou en vertical et ça fait largement le taf. Et là pour le flotte tube, 2,10 m c'est parfait, c'est pas trop grand. Et 3,14 sur les cours d'eau que je pêche, moi personnellement j'ai pas forcément besoin de pêcher le sandre en plus de 15 grammes. Je suis déjà monté jusqu'en 20 grammes, ça passe largement. Après c'est sûr que si j'étais plus en Loire ou en Seine sur des fleuves qui crachent un peu, où il y a un peu plus de courant, peut-être qu'une 7,28 ou voilà une 10,40 ça serait peut-être plus adapté. Oh, 7,28 ça fait large. Ouais, 10,40 ça commence à faire. 7,28 7,28 je pense que sur les pêches du sandre un peu partout en France c'est largement assez en termes de grammage. Très bien. Donc moi je trouve que 3,14 c'est vraiment ultra polyvalent et ça permet déjà de couvrir pas mal de techniques. Surtout sur les secteurs d'ici. Surtout sur les secteurs, voilà. Nous on est en Bretagne, mais en France dans les cas généraux, il n'y a pas de cas monstrueux avec des rivières énormes qui crachent beaucoup, quoi. Bon, moi personnellement sur mon moulinet en légaliste, là du coup j'ai pris une tresse très classique, une Power Pro. Celle-ci c'est une 8 centièmes. Donc 8 centièmes ça me semble être le bon compromis entre finesse mais pas trop, parce qu'après on peut descendre sur du 6. 6 ça devient vraiment super technique. Pour quelqu'un qui débute je lui conseillerais plus d'être en 10-12 même. Mais voilà, 8 ça me paraît pas mal, c'est assez fin, c'est assez tactile. Et moi je suis parti sur une 8 brins, histoire que ça soit assez sensible et que ça fasse un peu moins de bruit dans l'eau qu'une 4 brins. Mais voilà, c'est grand classique, je suis pas un très grand connaisseur des tresses, mais une 8 brins en 8 centièmes ça me semble être le bon compromis pour moi. Et moi pareil, donc sur ma canne Verti, donc je suis en PE 06.
la YGK en 8 brins. C'est une super tresse, jamais eu de problème. Donc moi, tant que j'ai pas de problème avec une tresse, je change pas. Le jour où j'aurai un problème, je changerai peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une des meilleures que j'ai testées. Et derrière, pareil, en casting, je suis sur une tresse YGK en PE06, pareil. Très très light, mais en même temps, sur la pêche du cendre, on pêche très très léger. Je monte rarement au-dessus de 25 centièmes en termes de bas de ligne. Donc c'est deux tresses qui sont très très bien pour pêcher comme ça. Ouais, voilà, moi en bas de ligne, pareil. Là, je suis en bas de ligne, je suis sur du 21.8 exactement. Je suis en 22. Moi, en 22. Ouais. Ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que quand je suis en embarcation, type bateau, flotte tube, j'hésite pas à descendre sur du 20. Par contre, quand je suis du bord, bon, je me dis, je mets un petit peu plus costaud parce que bon, on est plus limité du bord, on peut pas aller décrocher son leurre. Donc si j'ai une petite emmerde, je monte jusqu'en 25, 30 éventuellement sur des gros leurres en 5 pouces, et puis quand ça pousse un peu. Mais en gros, c'est entre 20 et 25 que ça joue si je suis en embarcation ou du bord, quoi. Voilà. Donc les têtes plombées, j'ai principalement, on va dire, trois types de têtes plombées, on va dire. Donc il y a les football. Donc c'est des têtes voilà, qui sont un peu typées forme ballon de rugby. Donc ça permet de donner un petit peu de rolling au leurre souple et de lui accentuer un peu sa nage, on va dire. Ensuite j'ai les têtes classiques, on va dire tête football, donc ronde, classique. Donc là bon, ça se monte un peu sur tout type de leurre souple, hein. Moi je les mets très bien sur des leurres chat, comme des finesses, comme des curly. Donc ça s'adapte un peu partout. Et puis le troisième type de tête plombée, c'est un peu la tête plombée en forme cylindrique, moi j'aime bien l'appeler comme ça, ce qui me permet de faire plonger un peu plus mes leurres. Pareil, je l'adapte un peu sur tout, mais dès que je veux faire plonger un peu plus vite mon leurre, bah, ça se prête bien à cette pêche là parce que bah, comme elle est en forme cylindrée, bah, ça casse tout de suite la couche d'eau et on descend tout de suite dans les profondeurs. Donc c'est mes trois types de têtes plombées que j'utilise principalement. Après c'est vrai que j'ai une petite faiblesse pour les têtes avec des yeux. Je sais pas si ça change vraiment grand chose sur la pêche. Je sais pas si toi t'as déjà. Moi je suis pas du tout fan. Non, t'es pas fan? Non, je pêche beaucoup avec des têtes très classiques, rondes, les SV67 comme tu as montré, football. Après sur le centre, j'essaie d'éviter le texan parce que déjà qu'on en rate pas mal sur les touches classiques, donc j'essaie d'éviter. Mais par contre, moi, les yeux, j'utilise très très peu. Ouais, bah moi je sais pas si ça fait vraiment la différence, mais j'ai un petit faible pour les têtes avec les yeux. J'utilise beaucoup ici, alors là je l'ai pas, la de chez Ultimate, là, la Rolling Mat en 7 grammes, j'utilise beaucoup. Je trouve qu'elle est super bien faite au niveau de la tête. Je dois la voir sur quelques leurres là. Sinon pour moi il y a des têtes qui sont très très importantes. Ouais, que j'ai pas cité, donc ce qui est important de savoir c'est qu'il y a aussi, donc il y a les têtes plutôt classiques on va dire, et il y a les têtes aussi plus verticales. Ouais, sachant que je pêche énormément en vertical, un peu plus que Tristan. Ces têtes là, donc là c'est les vertillages de chez Ultimate. Ah, je l'ai fait tomber. Les vertillages de chez Ultimate. Après il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres marques qui font des têtes verti, donc c'est un peu des têtes sabots comme ceci. C'est des têtes qui permettent vraiment en vertical de s'adapter déjà quasi sur tous les leurres, que ce soit du finesse, du grub, de l'écrevisse, j'ai même pêché à la crotte tout à l'heure comme ça. On peut pêcher un peu avec tout, hyper polyvalent. Et après sur les grammages, ça dépend encore comme je disais tout à l'heure du secteur. Voilà. Comme je disais, quand je peux monter à Guerre-les-Dents, je peux monter jusqu'à 25 grammes de tête plombée, mais c'est très 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 rare. Que je monte même à Guerre-les-Dents jusque là. Après je pêche énormément entre 3,5 14 grammes, des choses comme ça. Après moi j'ai tendance à un peu surcharger en pêchant en vertical. Je pense que je surcharge des fois. Pour bien sentir ce que tu fais. Exactement, c'est pas obligatoire, hein. Moi je pense que je me limite peut-être des touches à pêcher un peu trop chargé des fois, je pense. Mais après faut pas hésiter à pêcher comme vous êtes à l'aise. Donc sur les grammages, si vous pensez que vous serez plus à l'aise sur du 5 grammes et peut-être que 3,5 ça serait mieux, bah, si votre canne ne le permet pas, soyez le plus à l'aise possible. De toute façon, il faut tester parce que des fois, dans certains cas, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux surplomber, quitte à bien sentir son leurre, que plutôt avoir un arc de cercle sur sa tresse et qu'on ne sente pas la touche. Exactement. L'avantage aussi quand il y a du vent. Voilà, quand il y a du vent, il ne faut pas hésiter, même si le cendre est un peu tatillon et qu'il va peut-être plus se méfier si c'est plus lourd, bah, je préfère me mettre plus lourd, avoir moins de touches, mais au moins quand j'ai une touche, je la sens bien, que avoir un arc de cercle sur ma tresse et que je loupe toutes les touches, quoi. Donc faut tester et puis faut adapter en fonction du milieu, quoi. C'est surtout ça l'important. Exactement. Bon, en gros, on a retenu que ça variait entre. En gros, moi le centre, je le pêche entre 3 grammes et 20 grammes, maximum 20 grammes dans les eaux. Hein. Sur notre secteur, c'est très très bien. Et puis franchement, même quand je vais en magasin, hein, je vois à chaque fois toutes les broches vides, c'est 5 et 7 grammes. Tout le temps, pour la pêche du cendre, les têtes plombées qui partent le plus, c'est 7 grammes. 7 grammes, c'est hallucinant, c'est vraiment la plus polyvalente. Pour tout. Ouais, pour tout. Hein. Alors le dernier point qui est le plus évident et que peut-être que certains attendent le plus, c'est les leurres. Bon, j'ai laissé Polo commencer sur sa petite analyse des leurres. Bon, je pense qu'on a la même.
Pour moi, il y a 3 choses hyper importantes, enfin 3 familles très très importantes pour la pêche du sandre. Donc déjà, comme un peu dans toutes les pêches, c'est le shad. Donc on va avoir ici, donc un shad, donc avec un paddle derrière, donc une queue qui va créer une résistance à l'eau et créer des vibrations grâce à ça. La deuxième qui est très importante aussi, surtout sur le sandre, c'est le finesse, pardon. Le finesse, donc là par exemple c'est un sling shad. C'est pour ça que je vous le conseille. Sling shad. Et après derrière une famille que les gens oublient un peu plus, ça va être les grubs, les twists, comme certains les appellent. Les leurres avec des virgules à l'arrière, donc ça aussi à pêcher au ralenti, ça crée pas mal de vibrations. Et après il y a une petite famille que moi j'apprécie énormément pour pêcher le sandre, donc c'est les crocs. Donc après je pense pas être le seul à adorer pêcher avec ça. Moi les crocs sur le sandre en verti, j'ai fait beaucoup de poissons avec. Après là j'ai que les 3 pouces, j'ai pas pris mes 5. Parce que sur le secteur je pensais pas que ça allait être utile. J'aurais peut-être dû. Mais en tout cas ouais, les crocs, beaucoup de poissons fait avec. Et en fait le principal à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est les vibrations qui changent. Donc la différence de vibration qu'on va avoir sur le sandre, c'est très important. Il y a des moments où il faudra faire aucun bruit, il faut être sur du finet, ça gratter le fond, jamais le toucher et passer juste au-dessus avec très peu de vibrations. Et il y a des moments où il faudra leur rentrer des grandes tractions dans le nez, les faire tomber. Et là où les shads auront le gros intérêt de la chose. Ouais, je pense que c'est la principale chose à retenir, les vibrations. Clairement, le sandre, bah, ça joue, ouais. Et puis le coloris, bien sûr, Exactement. qui reste le deuxième facteur le plus important. Exactement, comme là par exemple sur une grosse référence sur laquelle je pêche le sandre. Donc c'est le Super Spindleworm. Après il y a plein d'autres leurres qui marchent, hein, bien sûr. Super Spindleworm, mais pour moi les deux gros coloris que je vais avoir, ça va être le Ayou classique, donc ici, et là le Psychedelic Chartayou ou Psychedelic Chartayou celui-là. Chartayou, ouais, donc c'est des Chartayou. En gros, c'est un coloris, on va dire naturel marron et un coloris un peu pétard quoi. Jaune flashy quoi. Et après, moi c'est personnel, hein. Vous, il y en a plein qui ont avis différents là-dessus, des avis divergents, il y en a qui adorent le orange, il y en a qui adorent le rose. Moi mes gros cartons que j'ai fait au sandre, il y a aussi un peu de rose que j'aime bien. Mais souvent c'est vraiment sur des coloris comme ça quoi. Moi c'est pareil, et clairement la couleur que j'enlèverais pour rien au monde, c'est le blanc. Ouais, exactement. Le blanc, moi même sur les poissons en dehors du sandre, c'est extraordinaire. Et j'ai des résultats de malade, je sais pas pourquoi, peut-être que les poissons le perçoivent mieux dans l'eau, je sais pas, mais à chaque fois que j'ai sorti du blanc, c'était peut-être un hasard, mais j'ai vraiment eu des résultats de malade. Après le Ayou, le marron pareil, et le chartreux, certaines fois c'est carton aussi, c'est carton. La chose à pas oublier aussi, c'est les tailles que vous allez privilégier pour pêcher le sandre. Ouais, clairement. Ce qui va être important, c'est de pêcher entre 3 et 6 pouces sur notre secteur en tout cas. Il y a des secteurs où il ne faut pas hésiter à monter en 7 pouces pour pêcher le sandre. Après, moi je trouve ça gros surtout par chez nous. Mais après, quand on pêche Seine, Loire, les choses comme ça, ça me dérangerait pas du tout de monter sur des leurres comme ça. Et ouais, c'est pour ça que là, comme on peut voir, à Zong, j'ai du 4,2 pouces. Ici, j'ai du 3 pouces, de coloris de 3 pouces. Up pareil, je vais avoir du 3 pouces, je vais avoir du 4 pouces, je vais avoir du 5 pouces, qui se trouve est vraiment très bien. Slingshot, ça va être du 5. Là-dessus, Super Spindle, j'ai à chaque fois une pochette de chaque, donc 4 et 5. Très bien. Et après, du marron qui peut très bien marcher aussi dans des eaux claires. J'aime beaucoup. Après, il y a des grosses références sur le marché qui sont quand même incontournables. Cette référence-là, pas négligée non plus. Do Life Shad de chez OSP, je vais rentrer beaucoup de sandre là, c'est vrai que ça c'est ces derniers temps. C'est un très gros leurre. Ouais. OSP. Ouais. Do Life Shad les gars, la petite référence à retenir. Petit conseil de polo. Ouais, Do Life Shad c'est top. Et puis bah, les crocs c'était des OSP aussi, hein, de la même marque. Do Life Croc chez OSP. Après franchement, le truc vraiment à retenir, essayez pas non plus de remarquer marque, tout ça. Après ça vous pouvez demander en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous devez retenir, c'est d'avoir au moins 3 leurres différents. Ça serait shad, finesse et moi j'appelle ça grub, mais vous pouvez appeler ça virgule. Et surtout d'avoir plein de grammages différents et de formes de tête différentes. Je pense que pour le sandre c'est le plus important. Ouais, le conseil à retenir, ouais, c'est ça je pense. Clairement, une polyvalence dans ces grammages pour pouvoir pêcher de plein de manières différentes, pouvoir surplomber dans certains cas et peut-être sous-plomber dans certains autres cas où on sent il n'y a pas de vent, on peut vraiment très peu plomber, il n'y a pas de vent, pas de courant, donc là on peut limite mettre 1 gramme par mètre. Donc il y a 2 mètres de grammes, on plombe très peu. Et puis bah, dans les cas où voilà, polyvalence au niveau des grammages et polyvalence au niveau des vibrations. Je pense que c'est vibration, taille et grammage. Et un petit plus aussi, aujourd'hui je suis le seul à avoir pris des touches sur 3 pêcheurs. C'est parce que tous mes leurres, j'ai les blindés d'attractants. Donc là, là c'est le Alco, donc c'est le freshwater et estuaire. Je suis le seul à avoir pris des touches aujourd'hui, malheureusement je les ai ratées parce que je suis pas bon.
Mais non, j'ai blindé mes leurres d'attractant aujourd'hui parce que je voyais que c'était très compliqué. On est arrivé après Tristan et on avait très peu de touches. Mais par contre, ouais, je pense que de les avoir blindés d'attractant, je suis le seul qui déclenche 2 touches. Après, malheureusement, je les rate. Mais l'attractant, c'est vraiment à pas oublier. Et surtout quand ils ont la gueule bien fermée, comme ils ont certains jours, ces diables de cendre. Je pense que l'attractant peut jouer énormément aussi. Je pense, il faudrait qu'on fasse une vidéo spéciale attractant vs sans attractant. Mais là, peut-être que ça n'a pas joué, hein. Peut-être qu'il est passé sur la bonne dérive et tout, peut-être qu'il y a la meilleure animation, mais moi ça m'étonnerait pas que, en plus là on est sur des pêches super lentes, le poisson a le temps d'analyser le leurre, il a le temps de le repérer. S'il est derrière à sentir qu'il y a de l'attractant ou pas, forcément il va plus foncer tête baissée sur un leurre avec d'attractant, ça paraît évident quoi. Exactement. Là il n'y a même pas besoin de se poser de questions, hein. Surtout que ceux-là ils ont fait leur preuve. Le Halco, après le deuxième attractant qui est le plus vendu, je crois que c'est le Nitro Booster, il existe en spray et en tube pour étaler là en gel. Et voilà, après il y a d'autres petits attractants, mais c'est les 2 principaux. Et moi j'en utilise pas personnellement, mais clairement je pense que ça va être un achat futur à faire parce que sur des pêches voilà, en hiver où je me prends des cartons comme ça, peut-être que ça me rapporterait peut-être 1 ou 2 poissons que j'aurais pas fait quoi. Une ou 2 touches que tu n'as pas déclenchées. Que j'aurais pas déclenché quoi. Et sur une session, une journée, ça peut faire plaisir quoi. Surtout des sessions comme aujourd'hui. Ouais. Finir en petite conclusion, alors j'aimerais aborder le petit point qui pose toujours question, c'est le point de l'agrafe. Moi je mets une agrafe, après c'est juste plus par flemme, mais clairement ceux qui veulent pêcher vraiment, sans agrafe. Voilà, c'est le conseil que je peux donner, c'est sans agrafe. Si vous voulez multiplier encore plus vos touches, clairement. Alors moi sur le cendre, je dis pas sur la truite et tout, mais sur la truite j'en mets, et après c'est plus pour une liberté de nage, mais là sur le cendre, interdiction, personnellement. Ouais. Moi je dénigre les agrafes, pardon. Sur la pêche du cendre, pour moi c'est interdit, ça bride, c'est moins discret. Mais après je sais qu'il y en a plein qui font des cartons en pêchant en agrafe. Mais personnellement, moi j'ai vraiment vu la différence sur des sessions de très loin, surtout en vertical. Surtout en vertical, ouais. Bah oui, sur des pêches lentes. Moi c'est vrai que bon, je pêche très peu en vertical, donc je peux pas trop justifier. Quand je pêche le cendre, je pêche principalement avec une seule animation, c'est lancer, je fais des grandes tirées et je laisse retomber. Donc voilà, linéaire en dents de scie. Donc là, bon, des fois le poisson, on n'a pas forcément le temps d'analyser trop le leurre, des fois sur une phase de récupération. Donc peut-être que là ça joue moins, mais sur une pêche en verticale, c'est sûr que l'agrafe, à mon avis, ça doit être radical. Ça doit faire clairement la différence sans agrafe. Et donc ouais, là clairement, je pense qu'il faut écouter Polo et ne pas mettre d'agrafe. Même s'il faut faire un nœud, il faut recouper un bout de fluoro. Si vous avez des difficultés à faire du cendre et que vous voulez augmenter vos chances, clairement là c'est inévitable. Puis quand il fait très très froid l'hiver comme aujourd'hui là, moi je préfère faire un nœud, couvrir une agrafe avec mes doigts gelés. Ouais. Limite un gain de temps je trouve. Ouais, après les V-snap, moi ça va, mais quand on a vraiment les doigts gelés, c'est vrai que l'agrafe ça fait très mal aux doigts. Ouais. Donc là ça va aujourd'hui, j'avais pas les doigts gelés, mais quand les jours où il fait très froid, ouais, je pense qu'il faut mieux faire un nœud. En plus il y a des techniques qui vont vite, on tourne son leurre, hop, on passe dans la boucle, c'est terminé. Et ça va aussi vite. Hein. Bon bah les gars, on termine là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo explication. On se reverra sûrement très bientôt en partie de pêche. La fin de l'année arrive très vite, les sessions sont compliquées, donc je sais pas s'il y aura des nouvelles vidéos de pêche, mais on va essayer de reprendre quelques poissons avant fin janvier. Avant la fin de la session qui est là déjà. Là on va essayer d'en faire. T'as vu comment je suis négatif? Ouais, c'est clair. Putain. Et voilà. Bon bah j'espère que vous appréciez la petite vidéo, on se retrouve très bientôt. Et merci Polo pour cette petite vidéo explication. Pas de soucis. Et puis n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire si vous avez des questions sur ce qu'on a dit ou des choses à faire remarquer. Et puis on vous répondra avec plaisir. Voilà, bonne soirée à tous les gars, ciao. Ciao. Ah, montez l'heure et on part pêcher, j'ai un pressentiment là les gars. Oh là, il s'est réchauffé les panards là par contre. Ah ouais, ça réchauffe là. Ah ça se trouve on a loupé la demi-heure de fiche. Ou ça se trouve c'était encore une demi-heure pour Ave. Attends, on a fait quand même 27 minutes. Ouais, il doit y avoir 17 minutes, 18 minutes de potable. Ah oui, je voulais faire